Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Créativité Lydie. Je viens de terminer mon télétravail, nous sommes lundi et je m'apprête à faire la deuxième vidéo concernant les habitudes japonaises. Alors si vous n'avez pas suivi la première vidéo qui concerne les habitudes matinales, je vous invite à aller voir la vidéo. Ça vous explique un petit peu ce que j'ai compris des habitudes au Japon le matin. Alors, à chaque fois, je vais vous lire ce que j'avais prévu lire pour chaque catégorie de vidéos sur la thématique les habitudes au Japon. Je suis donc contente de vous accueillir pour mon petit challenge que j'ai nommé « Je teste des habitudes japonaises ». Chaque semaine, donc, je vais tester des habitudes et je voulais vous les proposer par catégorie. Je pense que ça va prendre à peu près un mois, donc encore 3 semaines. Je compte en garder en routine celles qui vont me convenir. Alors comme je vous ai déjà dit, il y a certaines habitudes matinales qui m'ont vraiment plu et que je vais continuer. Donc j'en parle dans ma deuxième vidéo, je pense. Si c'est un contenu qui vous intéresse, pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et à activer la première cloche pour recevoir toutes les notifications. C'est-à-dire que dès que je vais publier une nouvelle vidéo, vous serez informés. Et si vous aimez les vidéos que je propose, merci d'avance pour votre soutien, vos encouragements avec un pouce levé et un petit commentaire, comme vous faites d'habitude. Merci déjà. Merci pour ça. Alors comme je le préciserai à chaque fois, j'ai suivi des vidéos sur le Japon et je suis tombée sous le charme. Ce qui m'a vraiment attirée, c'est l'organisation, la propreté, la paix, l'harmonie, la consommation réfléchie. Alors, petit disclaimer que je dirai à chaque fois, je ne suis jamais allée au Japon et je ne pense pas y aller. Donc, ce que je vais faire, tester, ça va être de mon mieux. Ça sera probablement imparfait et pas toujours exact. Donc, désolée pour ça. Et je ne sais pas faire de montage, donc pour ces deux raisons-là, je vous demande, et j'espère, je compte sur vous pour votre compréhension et votre indulgence. Je vais indiquer les différentes parties de cette vidéo pour que vous puissiez zapper les parties qui ne vous intéressent pas. Donc là, cette vidéo est sur les habitudes japonaises du soir. Donc petite pause. Ah, suspense. Donc j'enlève mes souliers, mes chaussures et je mets des chaussons. Ensuite, j'accroche mon sac. Si j'ai d'autres ustensiles, des clés, je les mets à leur place. Donc, une fois que j'ai mis les chaussures, normalement c'est dans un petit meuble, mais là j'ai pas encore nettoyé l'espace où j'entrepose mes chaussures. Mais ça c'est une habitude que nous avons au Canada. Nous ne marchons pas avec nos chaussures dans la maison. Donc ce n'est pas une nouvelle habitude pour moi. Nous nous déchaussons, nous rangeons nos chaussures à leur place et nous mettons des chaussons. Voilà. Donc c'est une habitude au Canada, je pense que c'est en raison de l'hiver qui est très prolongé, très dur, avec beaucoup de neige. Donc ça aide à ce qu'on ait déjà pris cette bonne habitude-là. Ça évite de salir la maison et mine de rien, ça fait beaucoup de ménage en moins. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va se laver les mains. Donc, vous voyez, j'ai éteint l'eau parce qu'on ne gaspille pas l'eau. On nettoie un peu le lavabo. Ah, j'ai oublié quelque chose. Donc, je recommence. Ça, c'est une habitude que je n'ai pas forcément. Le matin, ça y est, c'est ancré.
Le soir, non. Donc l'habitude, c'est une fois que vous êtes lavé les mains, vous devez vous rincer la bouche. Ensuite, je passe un petit coup sur mon lavabo avec une éponge qui ne sert qu'au lavabo. Voilà, je m'essuie les mains. Et ensuite, je vais aller dans ma salle de bain privée pour me nettoyer, par exemple, les aisselles et me mettre une tenue de décontraction, décontractée plutôt. Donc ça peut être un pyjama, mais là ce que je vais mettre, c'est je vais porter une robe qui ressemble beaucoup aux robes que les japonaises, les chinoises utilisent à la maison. Une longue robe, généralement en lin, de couleur neutre, et puis ça c'est vraiment la tenue maison. Voilà, donc je vais aller faire ça. Me nettoyer un petit peu, mettre ma robe et j'arrive. Alors une fois que vous vous êtes changé, vous êtes mis à l'aise, vous avez fait une petite toilette légère de votre corps, il faut ouvrir les fenêtres, aérer. Donc je mets ce rideau comme ça parce qu'en ce moment il fait très chaud, très beau et ça attire ça amène trop de chaleur dans la maison. Donc pour éviter que la clim fonctionne, je fais ça. Voilà, donc je vais aérer les autres pièces aussi. Et puis je câline mon chat. Allez, viens. 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 Elle est contente. Voilà. Donc je la câline. Donc si vous avez un animal, vous pouvez lui faire la fête comme ça. Voilà. C'est les retrouvailles. Ce sont les retrouvailles. Bon, j'ai simulé une entrée par la porte alors que je fais du télétravail. C'est juste pour vous montrer. Hein. Ce sont des étapes que je ferai uniquement si je rentre, par exemple, d'achat alimentaire ou de sortie. Voilà. Donc, pendant que vous allez aérer les pièces, ça va faire un bien fou. Hein. Alors oui, c'est une tenue vraiment, c'est très large parce qu'en fait, c'était une tenue que j'ai acheté beaucoup de robes comme ça. C'est pas glamour, comme on dit, ce n'est pas glamour, mais c'est vraiment pour être bien à la maison. C'est en coton ou en lin, je ne sais plus. J'en ai plein, j'en ai acheté plusieurs de couleurs neutres. Alors ensuite, vous voyez, on se trouve dans la cuisine. C'est pour préparer notre souper et le repas du lendemain. Donc je vais commencer par mettre un tablier. C'est un tablier que j'ai acheté en France. J'ai acheté près de la Tour Eiffel. Alors, je ne sais pas si vous voyez, attendez, je vais vous montrer. J'ai quand même fait du vide. J'ai mis en vente les deux articles pour réchauffer de la nourriture, hein, qui ne nous servent à rien. Et puis, j'ai replacé les plantes pour que ça soit plus équilibré. Donc voilà. Je vous montre. Voilà. Je ne veux pas vous donner le tournis, hein, donc j'essaie de faire doucement. Alors, le souper, en fait, ça va être une soupe qui me restait d'un repas précédent. Donc, je vais préparer une soupe, un potage, même si on est en été, je trouve ça très pratique. Voilà.
Et je vais commencer à préparer le souper. Pas le souper, mais parce que je pense que ça va me suffire une soupe. Je n'ai pas très faim. Mais je vais préparer quelques plats pour demain. Parce que mon fils et mon mari auront besoin de manger puisqu'ils ne sont pas à la maison. Je fais une toute petite pause, je vais me préparer mes ingrédients. Je reprends la vidéo de peur de perdre le contact. Donc là, j'ai commencé à laver des légumes. Donc là, je m'épluche des épis de maïs. Je vais les faire cuire à la vapeur. On aime beaucoup le maïs et mon chat aime trop le maïs. J'ai vérifié sur internet, on peut donner un petit peu de grains cuits comme ça, sans épices, sans rien, sans aromates. Juste cuit à la vapeur, par exemple, c'est l'idéal la vapeur. On en donne quelques grains, pas trop, mais un petit peu. Mon chat aime beaucoup aussi les haricots verts et les carottes cuites. Par contre, il déteste les fruits. Alors là, je mets ça en compostable. Voilà. Ah, il y a du bruit dehors. Je pense que j'ai envie de me faire de la ratatouille pour demain. Comme j'ai déjà du riz, ratatouille, riz et puis ouais, ça va être bien. Je vais voir ce que je peux faire au niveau protéiné. Je crois que j'ai fait des œufs durs. Les œufs durs, c'est vraiment parfait pour avoir des protéines et ça ne coûte pas cher. Donc je vais prendre mon matériel pour cuire à la vapeur les épis de maïs. Voilà. Je crois qu'il faut aussi, j'avais vu une recette, c'était anti-inflammatoire, c'était avec, ah excusez-moi, il y a beaucoup de bruit. Je reprends. Oui, j'avais vu une recette, c'était faire cuire à la vapeur des légumes, comme la carotte, mettre une gousse d'ail aussi. Là, je vais en mettre 2. Il faudra mixer le tout après. Donc, gousse d'ail. Je le mets comme ça, je n'aime pas l'intérieur, je ne sais pas pourquoi. En parlant d'ail, pas d'ail mais d'oignons, regardez. J'ai coupé les oignons verts, je les ai mis dans mon congélateur. Puis là, je mets de l'eau avec un petit système comme ça, comme pour le thé. Et ça, comme ça reste dans l'eau. Et regardez, ça a déjà poussé. Donc comme ça, je pense avoir, en renouvelant l'eau tous les jours, d'ailleurs je vais le faire, c'est d'obtenir la repousse d'ail. Ah oui, c'est chaud, donc vous voyez, il fallait que je change l'eau. Voilà, je le mets à la lumière. Et comme ça, peut-être que je vais avoir de l'ail comme ça, pas de l'oignon, pardon, de l'oignon vert, excusez-moi, régulièrement. On ne sait pas, hein, on va essayer. J'avais essayé ça aussi avec la salade, mais ça n'avait pas fonctionné. Je pense que j'avais fait trop plonger les racines dans l'eau. Donc là, je vais éplucher ma carotte. Je pense qu'il faut éplucher une carotte. C'est anti-inflammatoire. La patate douce, de l'ail. C'est ça, j'aurais dû noter. J'avais vu ça sur internet. On va mixer le tout. Je pense que c'est peut-être du butternut. Je vais aller me chercher une butternut au cas où ça serait de la... Butternut, ça veut dire la courge du potiron. Je ne sais même pas en français, c'est
Donc là, je vais mettre une patate douce, cuite à la vapeur. Pour ça, je vais la couper en 4 pour que ça cuise plus vite et plus facilement. Puis je vais me regarder ma petite recette pour la ratatouille. Donc ratatouille riz, œuf dur. Je pense que c'est pas mal. Voilà. Je vais faire un petit plat de courgettes aussi. Voilà. Je vais aller chercher la butternut. Je pense que c'est ce qui me manque. Donc voilà, j'ai épluché la courge comme ça, le potimarron. J'ai mis déjà mon maïs là-dedans. Voilà. Ça va bien cuire à la vapeur tout ça. Je vais rajouter de l'eau pour être sûr que ça cuise bien. Là, il est rempli au maximum. Hein. À l'origine, c'est un couscoussier. Mais je m'en sers comme cuiseur. Cuiseur à la vapeur. Voilà. Hop. C'est parfait. Je vais rajouter de l'eau, du gros sel pour conserver les vitamines. Je ne sais même pas si j'ai du gros sel. Je pense du sel d'Himalaya. Ah, ma soupe va être prête. Ah, c'est pas là. Je suis un petit peu perdue. Il est où mon sel d'Himalaya? Oh, j'ai plus de gros sel. Bon, c'est pas grave. Je vais mettre du sel marin, sel de mer. Je vais mettre une feuille de laurier dedans pour le goût. Que je récupérerai. Je mets plusieurs petites feuilles parce qu'il faut, je pense qu'il ne faut pas les manger. Voilà. Alors je vais le mettre à cuire. Tout doucement. Je vais ramasser les bêtises. Et les petits, les graines de citrouille, de potimarron, je vais les donner aux écureuils. Ah, j'ai oublié ça. Bon, tiens. Voilà, je donne ça pour les animaux. Je ne pense pas que ça les rende malades. Parce qu'il faut qu'ils mangent, qu'ils fassent des petites réserves. Les animaux sont tous mes amis. Je vais aller ordonner ça. Petite pause. La lumière, ça commence à s'assombrir. Ça, je vais le jeter dans ma poubelle de compost. Hop, le chat a eu peur. Voilà, que je ramasse ce qui est tombé. Ah, il y a de la résistance. Voilà. Donc, je lave la vaisselle au fur et à mesure. Avec ça, je nettoie ma surface régulièrement. Alors que j'épluche encore mes courgettes. Que je regarde la recette pour la ratatouille.
Mais je vais déjà prendre ma soupe. Et je vais me concentrer sur la soupe. Peu importe ce que je vais manger, il faut que je me concentre dessus. Que je ne fasse pas autre chose. Pas de téléphone, voilà, je ne risque pas parce qu'il me sert pour filmer. Mais quand même, ça me demande beaucoup d'efforts. Parce qu'avant, j'avais vraiment l'habitude de manger avec mon téléphone. Donc je vais m'installer, je vais prendre ma petite soupe. Avant, je vais remercier, me concentrer sur ma soupe, mon plat. Et quand j'aurai terminé, je vais à nouveau dire merci. Et je vais m'occuper de la préparation de mon repas parce que c'est pas fini. Donc j'ai presque terminé, c'est très bon. C'est une soupe de légumes que j'ai mixée. Voilà, il y a toutes sortes de légumes. Et ça, c'est très rapide à faire. En 30 minutes, c'est fait. Parce que j'épluche des légumes et je les coupe en petits morceaux et je les mets dans les congélateurs. Dans le congélateur. Donc, il y a juste à sortir les légumes, mettre un bouillon, faire cuire ça tranquillement, mettre ensuite de l'herbe, etc. Et mixer. Voilà. Donc je bois ça dans un bol parce que nous n'avons plus d'assiette à soupe. Et ce n'est pas un problème puisque le bol fait très bien l'affaire. Beaucoup de bruit hein, ce soir. Donc c'était très bon. Je n'ai rien fait d'autre que de boire ma soupe. Je me suis concentrée, je fais des efforts conscients pour me concentrer sur les ingrédients, sur les saveurs. Donc ça j'ai remarqué, c'est vraiment en inspirant que toutes les saveurs sont perceptibles, sont détectables. C'est beaucoup plus agréable. Et puis on ne mange pas dans la précipitation. Donc une fois que j'ai terminé, je vais faire la vaisselle. Je vais vider mon lave-vaisselle. Mais il faut aussi s'assurer du petit pas, donc la micro-amélioration à la japonaise. Donc je vais découvrir ce que je m'étais fixé aujourd'hui. Donc lundi 15 septembre, c'était avant toute tâche, stop, respire 3 fois, puis agis. Donc ça permet de ne pas être agité, d'avoir de la conscience dans tout ce qu'on fait et de ralentir. Alors est-ce que c'est atteint ? Avant toute tâche. Stop, respire 3 fois. Il faut que je progresse encore. Donc pour demain, le 16, je vais continuer ça. Tant que je n'ai pas atteint l'objectif, là je m'étais fixé quand même différents objectifs que j'ai réussi à atteindre. Mais celui-ci, je pense que je peux faire encore des progrès. Donc, je vais m'attaquer à la vaisselle. Donc, faire cette petite vaisselle-là, vider le lave-vaisselle. Allons-y, allons-y. J'aime beaucoup faire la vaisselle au fur et à mesure. J'ai gardé finalement mes 2 égouttoirs. Hein, parce que ce n'est pas beau. Mais ça correspond à nos besoins. Donc je vais garder ça. Si j'ai bien compris aussi, donc les Japonais font la vaisselle au fur et à mesure et vont jusqu'au bout d'une tâche. Donc ça veut dire qu'il faut l'essuyer. Moi j'aime bien laisser goûter. Pour que ça soit moins difficile à essuyer, mais bon. Et on range chaque chose à sa place. Donc ça veut dire que au préalable, il a fallu déterminer la place des choses. Voilà. Alors on respire, je vais passer à une autre étape, c'est-à-dire... Donc stop, on respire profondément et on vide les lave-vaisselle.
en passant, il refonctionne. Ça, c'est la bonne nouvelle. Nous avons beaucoup de bols parce que nous sommes 3 et on se sert beaucoup des bols. Le matin, pour le petit déjeuner, quand on boit une soupe, puisqu'on nous n'avons pas de... Nous n'avons plus d'assiette à soupe. On n'en a plus. Ah, elle est là. C'est un peu ridicule. Hein? Donc ça va être dans les affaires à se débarrasser. Les assiettes. Finalement, je retrouve les assiettes à dessert. Bon, il y en avait. C'était dans le lave-vaisselle. Ah. Vous savez, j'ai changé. Hein. J'ai changé d'assiette à dessert. Lui, je vais lui mettre par-dessus parce que franchement, il y a trop de couvercles. Je vais finir par faire des bêtises. Bon, bah finalement, les assiettes à dessert, il y a ça. Bon, je vais les poser sur une table pour réfléchir. Je n'avais pas pensé que ça pouvait être dans la vaisselle. Comme il ne fonctionnait plus, je ne sais pas si vous vous rappelez, il ne fonctionnait plus la vaisselle, puis il s'est remis à refonctionner. Ce qui fait que je pensais vraiment que les assiettes à dessert, c'est tout ce que nous avions et qu'elles étaient ébréchées. Alors il fallait que je m'en débarrasse, non c'est pas. Mais en fait non. Ah voilà. Je vais faire une petite pause. Donc j'ai vidé mon lave-vaisselle. Maintenant je dois le nettoyer sur les côtés. Donc je vais utiliser le produit comme ça. J'ai décidé d'utiliser un petit chiffon. Ah ok. Ça, je vais le laver après. Donc, sur les côtés, ça sent toujours mauvais là. Hein. Ça n'aide pas. Au niveau des joints, ici, je ne sais pas si vous voyez hein, sur les côtés. Les filtres, je les change, je l'ai nettoyé il n'y a pas longtemps. J'aurais pu mettre des gants. Mais bon. Je vais m'en servir plusieurs fois de ce petit chiffon. Pour les surfaces de métal, etc.
Donc, j'ai ouvert un livre de cuisine à ratatouille. J'ai envie de manger une ratatouille demain. Donc, je crois qu'il faut de l'aubergine, les courgettes, je pense. Je ne sais pas combien il faut de la tomate. Je me rappelle plus. C'est pour un oignon. Ah oui, pour les pieds, c'est ça. Ok. Alors, le chiffon à main. Alors, si vous avez envie de faire une ratatouille avec moi, donc il faut de l'huile d'olive et une petite aubergine coupée en dés. On va commencer par ça. Je vais prendre un couteau qui coupe bien. Est-ce que j'ai nettoyé ma surface? Non. Je vais utiliser une planche à découper. Une aubergine, un petit oignon jaune. Est-ce que j'ai des oignons jaunes? Non, mais j'ai des oignons par contre. Donc coupés en petits dés. Ok. On va faire des lamelles. Je pense que ça va être plus facile. Si je fais des lamelles, ça va faire des petits dés, logiquement. Petit dé. Là, lui, je peux le couper encore. Je n'ai pas respiré avant de faire ça. Il faut être doux. Ah, c'est pas facile. Je sais pas si vous voyez. Ah, vous ne voyez pas. Donc je vais faire pause. Donc j'ai coupé en petits dés l'aubergine. Il me faut une grande poêle dans laquelle je vais mettre une cuillère d'huile d'olive. Donc moi je vais mettre comme ça. Ouais, peut-être un peu plus. En fait, c'était une petite aubergine, mais elle est grosse. Hein. Je vais pousser ça. Je vais attendre que ma soupe se refroidisse pour la ranger. Et je vais prendre ma poêle, je vais la chauffer. Voilà. Ensuite, attendez, je vais mettre ça comme ça. Pour vous accompagner, vous embarquer avec moi dans ma petite cuisine pour le repas du lendemain. Donc, est-ce que vous voyez? Oui, vous êtes avec moi. Très bien. Ce n'est pas assez. Huile extra vierge. J'en mets un peu plus, hein, parce que en fait, je mets le double. Que j'ai beaucoup d'aubergines. Donc, ils disent qu'il faut mettre l'aubergine dans l'huile pour la faire ramollir un peu. Hop, remets de temps en temps. Bon. J'aurais pu me le... Donc là, ça va aller là. Je vais la rincer là.
autre chose. Donc la recette, c'est au feu moyen, faites chauffer. Donc moi j'ai mis 2 cuillères à soupe minimum d'huile dans un grand poêlon. Tout en remuant, faites sauter l'aubergine pendant 5 minutes pour qu'elle ramollisse. Donc je vais faire pause, mais je vais faire ça. Donc en fait, il me faut plus que 5 minutes et j'ai rajouté un petit peu d'huile. Alors c'est très sympa, je ne sais pas si vous voyez, là ça commence à rissoler un peu. Et j'ai sorti mon appareil, est-ce que vous voyez? Non, vous ne voyez pas. J'ai sorti cet appareil qui s'appelle un crock-pot ou une mijoteuse. Début d'automne et en hiver, je cuisine beaucoup avec cet appareil parce qu'en fait les aliments cuisent très lentement. Je vais le brancher juste avant de me coucher. Ça va mettre 8 heures à préparer le repas. Donc quand on va se lever, ça va sentir bon. Et ça sera prêt. Donc voilà. Donc là, ils disent qu'il faut verser les aubergines dans la mijoteuse. Utiliser la même poêle et là, il faut mettre l'oignon. Donc combien il faut d'oignons? Un petit oignon. Donc moi, mettez de l'huile, faire suer l'oignon pendant 5 minutes à couvert et versez-le dans la mijoteuse. Okay. Donc on va rajouter de l'huile. Je vais mettre les oignons que j'ai déjà coupés en petits morceaux et mis dans mon congélateur. Donc, très pratique. Je vous avais montré les oignons rouges. Regardez ce que j'en ai fait. Voilà. Donc ça vaut la peine de prendre un peu de temps, de nettoyer vos légumes, de les couper en tout petits bouts, de les mettre dans des sacs de congélation. Voilà, je vais couvrir. Je vais quand même mélanger, ça ne m'inspire pas trop confiance. Non. Ça sent bon. Ensuite, ils disent qu'il faut mettre l'oignon dans 5 minutes. Donc là, ils demandent de mettre les oignons par-dessus les aubergines. Voilà. Ensuite, de mettre, alors oui, je vais le mettre ici, je vais regarder, de mettre un poivron rouge coupé en dés à l'intérieur. Il ne faut pas le faire revenir, c'est bizarre. Voilà. Les oignons, pas les oignons mais les ailes, les ailes. Donc il est où le presse-ail? Il est là, petit outil bien utile. Ça va me permettre de presser. Voilà. Des petits outils comme ça sont très utiles quand même. Ça fait gagner du temps, de l'énergie. Donc il disait deux gousses d'ail, j'en ai mis 3 parce que j'ai mis beaucoup plus d'aubergines qui étaient dans la recette. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Ajouter le poivron, l'ail, les courgettes. Alors les courgettes, il faut 2 petites courgettes coupées en rondelles.
Bon, alors je vais reprendre mon truc. Je vais couper en rondelles mes petites courgettes. Voilà, j'ai coupé 2 courgettes en rondelles. Le faire après. Des tomates. Donc une boîte de tomates en dés avec le jus et du thym séché. Donc je vais couper, je n'ai pas de tomates coupées en dés, je vais le faire moi-même. Il faut ajouter les tomates. Et je me suis trompée, ça va pas prendre 8 heures mais 4 heures. Alors c'est parfait. Je vais le lancer parce que 4 heures, je ne serai pas couchée dans 4 heures. Donc là, il me faut du thym. Du thym. C'est du thym frais. Voilà. Et il faut saler, poivrer. Et puis je vais le mettre en marche en fonction. Salé, poivré, ici. Je vais vérifier si mes légumes à la vapeur sont cuits. Je vais déjà mettre ça en marche. Allez hop. Et si vous voyez comment je fais, vous devez connaître. Hein. Vous en avez sûrement chez vous. Si vous n'en avez pas, c'est un bon investissement. Par exemple, je ne sais pas si vous travaillez à temps partiel ou si vous devez partir l'après-midi ou même le matin, vous vous levez tôt. Il y a 2 vitesses, ça c'est vraiment très lent, ça c'est plus rapide. Donc je vais compter, il est 18h15, donc dans 4 heures, ça sera prêt. Super. Donc je vais vérifier si mes légumes cuits à la vapeur sont prêts. Non, pas encore. Je vérifie qu'il y ait bien assez d'eau. Oui, parfait. Et je vais laver ça. Donc je vais faire pause pour laver tout ça. Je vais devoir laver et essuyer. Je voulais vous montrer le livre que j'utilise pour mes recettes à la mijoteuse au croque-pot. C'est ce livre-là. Il n'est pas beau parce que c'est tout, il n'y a pas d'image, mais les recettes sont bonnes en général. Voilà. Donc je vais le ranger dans mes livres de cuisine. Attendez, c'est où? C'est ici, voilà. Parce que je suis la vieille école, j'utilise mes livres de cuisine. Donc une fois que on a préparé notre souper, notre dîner, qu'on a mangé, qu'on a fait la vaisselle, qu'on a préparé pour le lendemain, donc moi ce n'est pas cuit, donc je n'ai pas le choix que d'attendre. Eh bien, il faut faire la vaisselle. Et il faut s'assurer que la surface dans la cuisine soit propre. Donc, je vais faire un petit nettoyage avec mon éponge qui est dédiée à l'entretien. Je vais ressortir mon produit. Il faut faire ça tous les soirs. Comme ça, le matin, quand on se lève, c'est propre. Agréable quand on se lève le matin qu'il n'y a pas de vaisselle, pas de saleté. Chaque chose est à sa place. Aussi, il se réserve le matin, c'est minimum 10 minutes pour la poussière. Donc, pendant 10 minutes, je vais mettre un chronomètre, je
vais faire le tour du rez-de-chaussée. Hop, pardon. Et puis là, je vais utiliser mon petit objet pour la poussière, passer le balai. Donc, je vais faire pause pendant que je fais tout ça, vous avez compris le principe, hein. Donc là, je vais passer du produit sur mes surfaces. Donc, normalement, il faut aller doucement. C'est sur toutes mes surfaces. Voilà. Le comptoir, les plans de travail. Ici, je l'avais fait. Donc, je vais faire le tour de la cuisine comme ça. Il ne faut pas que je fasse tout tomber, hein. Pas si vous voyez, non, pas trop, hein. Voilà. Ici la table de la cuisine. Alors, je dois ranger mon petit carnet de micro-amélioration. Je vais remettre ça ici. Voilà. Hop. Donc on range tout ça à sa place. Ça c'est utile, mais voilà. Donc je continue. Ça va être pour la poussière. Comme ça, quand on va se lever le matin, on va découvrir une cuisine quand même propre. Donc je rince ce torchon. Excusez-moi, c'est comme si je vous avais abandonné. Je range le produit. Je vais égoutter mes grands. Ah, il commence à faire un peu chaud dans la cuisine à cause de... Je vais passer le balai ici. Ou l'aspirateur. Donc je vais passer l'aspirateur, ça va beaucoup plus vite. Et donc ça fait du bruit. Je vais... c'est un petit aspirateur comme ça. Il sans fil. Je l'aime bien. Donc je vais passer l'aspirateur. Donc j'ai nettoyé les surfaces. Ma vaisselle est faite. Mes éviers sont propres. Et donc maintenant il me reste à faire une petite activité un peu de détente. Ça ne va pas être tous les jours, mais là je m'aperçois que j'en ai besoin. Donc prendre soin de ce qui est vivant chez moi, c'est les plantes, ce sont les plantes. Donc là il faut juste que je change l'eau. Un tapis sopalin parce que j'ai mis un peu de... Je
pas que ça mouille mon bois. Donc là, j'ai juste recyclé une petite bouteille ici. Donc ce sont que des... On appelle ça des repousses en fait, hein, des boucles. Ça a tendance à se salir avec le soleil, la stagnation. Parce que j'ai vu ça là, vous voyez, elle est en train de mourir. Donc il faut que je change l'eau. Je pense que il fait tellement chaud dans la journée que l'eau chauffe et ce n'est pas bon. Non, c'est joli. Voilà. C'est quand même beau, hein, apporter de la nature chez soi. Ça, moi, ça me détend. Vous voyez, celui-là, il commence à faire des racines. Je vais prendre soin de mon chat. Ça, je ne vais pas le filmer parce que je l'ai déjà fait. Donc, ça consiste à brosser mon chat. Tous les soirs, je la brosse. Il y a une vidéo là-dessus. Ça me détend, mais ça lui fait du bien aussi. Puis, quand on a des animaux, on a la responsabilité de s'en occuper. Je vérifie son eau. Je vais nettoyer sa litière. Voilà, c'est beau, hein. Lui, j'ai déjà changé l'eau. Ok, ça va me faire une nouvelle petite pousse d'oignon vert. C'est ça, c'est prendre soin de tout ce qui est vivant chez soi. Apporter du soin. J'aime bien la phrase, c'est pas il faut que, mais je prends soin d'eux. Donc, il faut que je m'habitue à cette phrase-là, ça change tout. Au lieu de dire il faut que je fasse ceci, il faut que je fasse cela, dire je vais prendre soin d'eux. Alors, est-ce que mes légumes sont cuits? Ah, et ben voilà, c'est cuit. Parfait. Je vais attendre un peu que ça refroidisse. Je vais faire du tri dans... Voilà, je lave. Je l'essuie. Je le range à sa place. Ok, parfait. Donc, une fois je me suis occupée des plantes, de prendre soin de mon chat, je vais prendre soin de mon chat. Donc, pour pas risquer que la vidéo s'éteigne, je vais prendre soin de mon chat plus tard pour la vidéo, mais sinon c'est ce que je devrais faire. Je vais passer avec les pouces un peu partout, donc pendant 10 minutes. D'accord? Donc je vais faire un peu chaque pièce. Pendant 10 minutes. Il est quelle heure? Ok, c'est bon. Donc je vais passer. Et l'objectif, c'est avant d'aller vers votre chambre à coucher, etc., il faut vous assurer que les pièces communes soient quand même jolies, bien rangées, qu'il n'y ait rien qui traîne au sol.
que vous ayez passé la poussière. Fait la poussière, pardon. Ah, j'ai pas pris soin de cette plante. Je dois le faire. Ah, non, je dois prendre soin. Ce n'est pas pareil. On fait la poussière. Lui, je l'arrose tous les jours, un petit peu. C'est agréable. Ce n'est pas désagréable. Je vais remettre ça. Je vais aller dans la pièce, le salon. Alors là, tous les soirs, il y a les corbeaux qui se rassemblent. Parfois, ils sont vraiment à côté de la maison, dans la maison des voisins. Donc, il n'y a rien qui observe. Hein, tu observes, Yaya? C'est très très frais. Ah, je l'ai fait fuir. Je vais pousser un petit peu mon plumeau. Ah, plumeau. Voilà, ça y est, ça revient les mots. Donc on passe partout. Ah, je m'aperçois, je ne sais pas si vous voyez, mais les fleurs ici, c'était pour mon anniversaire de mariage, sont fanées. Donc je vais devoir enlever celles qui sont fanées, mettre au recyclage. Ok, je vais faire pause pour ça. Donc j'ai changé de vase, j'ai mis de l'eau fraîche et puis j'ai jeté toutes les fleurs qui étaient fanées parce que les Japonais ne veulent pas avoir de fleurs fanées ni de fleurs artificielles. Il faut que ça soit vivant, que ceux qui, entre guillemets, servent de décoration et qui décorent, qui mettent de la vie, du bien-être dans la maison, si possible, que ça soit vivant, frais, non abîmé, ou si c'est, comme je vous ai dit pour les objets abîmés, il faut que ça soit réparé, entretenu. Donc pour la poussière, c'est le matin, parce qu'il se lève très tôt, et le soir. La poussière, aspirer, etc. Puis là, j'ai une brosse, c'est super. Je ne fais pas de pub, mais vraiment, j'ai rien trouvé de mieux. Ce n'est pas des plaques collantes, jetables. C'est vraiment, il n'y a pas d'empreinte écologique là-dessus. Je vais vous montrer. On passe sur les surfaces, parce que moi, j'ai un chat qui perd beaucoup ses poils. C'est vraiment très efficace. On passe comme ça. En fait, en entretenant un petit peu matin et soir, ça fait beaucoup moins de ménage à faire. Hein. J'ai des poils du chat sur moi. Et regardez, le principe, c'est ça collecte tous les poils morts. Vous faites comme ça, vous basculez vers le compartiment supérieur. Voilà, c'est lavable et c'est éternel, je dirais. Voilà.
Et les poils sont là, ici. Et je les mets pour les petits oiseaux, pour qu'ils fassent leur nid. Donc je vais faire pareil sur les canapés. Parce qu'Aya va partout. Donc évidemment, si vous avez des enfants, vous faites ça quand ils sont couchés. Là, ça va être, ça ne va pas être de luxe parce qu'elle dort ici. Voilà, je dois déjà le faire. Les voisins sont actifs alors qu'il va être 19 h. Ça, hein, quand on a des choses, il faut en prendre soin. Donc là, c'est pas le grand ménage, hein, je ne retourne pas tous les coussins, vous avez compris, c'est juste un petit coup. Une fois que j'ai fait ça, je vais aller à l'étage. Je vais remettre mon tablier et je vais aller. Donc j'ai profité que j'avais encore un petit peu d'énergie et que j'avais l'aspirateur dans les mains pour passer rapidement sur tout le rez-de-chaussée. Donc comme ça, demain, quand je vais me réveiller, que je vais aller au rez-de-chaussée, je vais être très contente. Déjà faire la vaisselle tous les soirs, l'essuyer, que ça soit les surfaces soient propres, ça fait déjà une grosse différence. Alors, donc j'ai ramassé ce qui traînait, j'ai inspecté les lieux, c'est pour clore la journée. Ensuite, il faut se détendre. Alors, on a beaucoup de possibilités. Vous pouvez lire, vous pouvez aller vous balader. Vous pouvez faire une activité de loisir créatif, de l'écriture, planifier votre jour suivant. Alors moi, ce que je vais faire, je vais essayer de m'y remettre. J'ai vu une vidéo de Scrap Puppet, donc S-C-R-A-P-E, Scrap et Pipette, P-E-T-T-E, qui faisait une activité de art collage. Alors, je vais me servir de mon journal intime. Je vais faire un petit art collage, puisque je n'ai plus tellement d'énergie pour faire du collage ou des activités de loisirs créatifs. J'étais bien intéressée aussi par l'activité de Nat, qui a repris, la chaîne Nat Art 67, qui a repris une activité, si j'ai bien compris, de Simone, Scrap Simone, qui était de faire des... Ça s'appelle Paper Doll. Donc ça veut dire en anglais, en français, des paper dolls. C'est des poupées en papier. Mais c'est trop long. Je vous invite à aller voir le direct de Simone et de Nat. Mais ça va être trop long. Donc moi, ce que je vais simplement faire, c'est utiliser mes washi tape
comme a proposé la chaîne de Scrap Puppet, je vais décorer ma petite page pour accueillir mes pensées. Donc, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Waouh, c'est vraiment beau. Je vais le mettre au centre, peut-être. Ce sont des papillons. Donc, normalement, je pourrais mettre de la musique douce. Ah, je m'en suis jamais servi. Wow. Donc, c'est ça. J'aime beaucoup écrire mes réflexions pour la journée. Avoir un petit bilan de ma journée dans ce carnet-là. J'ai toujours plus ou moins écrit sur ce que je ressens, sur ce qui se passe dans ma vie. Ça m'aide à prendre des décisions, à y voir plus clair aussi. Regardez comme c'est beau. C'est vraiment beau. Hein? Est-ce que je vais le mettre? Je vais le mettre comme ça. Tiens. Parce qu'en plus, il y a une écriture. Donc, simplement coller. Faudrait que j'y arrive quand même. Ça m'a pas l'air trop compliqué comme activité. Ça va me détendre. Comme pour préparer... Ah, c'est vrai que j'ai pas mis de lumière. Bon, je vais faire pause. Bon, je ferai pause plus tard. Donc là, je mets ce joli washi tape. Voilà. Donc, tant que ça serve, j'ai de belles choses et je n'en sers pas. C'est triste. Donc là, il y a du feuillage, champignons, papillons, du texte. Alors, c'est en anglais. Et puis là, il y a un petit toucan. Des pensées, des papillons, de l'écriture. Voilà. Sauf que il se met pas bien. Voilà. Je vais découper l'excédent. Alors sinon, vous me direz en commentaire, est-ce que vous avez déjà essayé quelques routines? Est-ce qu'il y en a qui vous intéressent? Est-ce que vous avez trouvé que certaines que vous avez mises en place vous aident vraiment au quotidien? Donc quand j'ai fait mon désencombrement de ma cuisine, on m'a parlé de Marie Kondo. Ben, effectivement, Marie Kondo, j'ai suivi certaines de la série. Vous savez, quand il y avait une série, je ne sais plus, ça remonte peut-être à 5 ans. Elle allait chez les gens qui avaient un problème d'encombrement et elle les aidait à... Enfin, je vais faire des petites choses comme ça, un petit peu de façon aléatoire. Je pense que ça va être beau. Comme ça. Donc les Paper Dolls, ouais, j'aimerais bien essayer. Mais ça m'a l'air de prendre du temps quand même. Et voilà. En tout cas, je suis contente de faire ça. Ça fait tellement longtemps que j'ai rien fait. Je n'ai rien fait, pardon. Je vais le mettre en biais. Ah. Toc. C'est joyeuse. Voilà. Ça va être bien pour accueillir mon écriture, mes réflexions. Donc ça, je le ferai hors caméra. Je vais faire un petit bilan
de ma journée, de ce que je ressens, comment je vois les jours qui vont venir. Ok, c'est pas mal. Je pourrais en faire un beau... Est-ce que je prends ça? Ouais. Tout en haut. Voilà. Faut quand même que j'ai de la place pour écrire. Et puis, elle avait utilisé un mot, le sentiment, pour le sentiment. Elle avait mis aussi un autocollant d'une femme. Donc moi, je sais que j'en ai. Je peux coller des petites choses par-dessus pour pas que prendre trop de place sur mon écriture. Voilà. Donc ça fait ça pour l'instant. J'aime bien. C'est comme j'ai envie de mettre par exemple un titre ici. Puis ensuite écrire autour. Ouais. C'est joli. Et sinon je me sers d'images comme ça pour agrémenter mon journal intime. Donc je colle de jolies petites images. Ah, elle est trop mignonne elle. Bah tiens, je vais la coller elle. Petit papillon. C'est Marumi Small World, je crois. Etc. etc. Donc elle, la petite fille, je vais la prendre. Elle est très jolie. Voilà. Je vais me la coller dans le petit coin comme ça. Alors, qu'as-tu à dire, petite poupette? Voilà, ça fait faire ça. C'est fait ça. J'aime bien. Je trouve que c'est très accueillant pour invitant, si on peut dire ça, pour écrire quelques mots. Donc voilà. Donc je vais faire pause. Je vais me réserver ça pour l'écriture. Alors je dois vérifier où j'en suis. Donc les chaussures à l'entrée, mettre les chaussons, mettre la veste et les clés à leur place, laver les mains, rincer la bouche, se nettoyer rapidement et mettre une tenue maison, ouvrir les fenêtres, aérer, câliner, Aya, aller dans la cuisine, me laver les mains, mettre un tablier, préparer le repas pour le soir plus le lendemain. Quand je vais prendre mon repas, je dis merci au début, merci à la fin. Je mange lentement en conscience. Je consulte mon Kaizen, c'est-à-dire est-ce que j'ai atteint le petit plat pour la journée. Je lave la vaisselle, je vide le lave-vaisselle, je balaye ou je passe l'aspirateur, je fais les poussières, j'arrose mes plantes, je prends soin de mon chat, c'est-à-dire le brossage, la litière, l'eau. Je ramasse tout ce qui traîne, j'inspecte les lieux comme pour clore la journée. Je passe l'aspirateur et je fais la poussière. Ensuite, j'ai une activité de détente au choix. Soit je lis, soit je fais une activité de loisir, soit j'écris, soit je me balade. Ensuite, je dois prendre une douche chaude, me laver les dents. Et c'est très intéressant parce que les Japonais donc, sont extrêmement propres. Ils se lavent donc tous les soirs avant de mettre leur tenue pour dormir. Et même s'ils veulent prendre un bain, ils ne se lavent pas dans le bain. Ils prennent une douche avant de prendre un bain. Parce que le bain, c'est comme une fonction de jacuzzi, si vous voulez, public. S'il y a plusieurs personnes dans la maison, on peut prendre tous le même bain. Donc, il faut se laver avant. On se lave et ensuite, on va se détendre dans le bain. Donc, il n'y a pas de savon dans le bain. Éventuellement, on peut mettre quelque chose d'odorant, tout ça, mais il ne faut pas se laver dans le bain. Donc je vais aller me doucher. Est-ce que j'ai le temps? Oui, je vais aller me doucher. Je vais aller mettre vous allez voir, un kimono.
C'est ma voisine qui m'a offert un très joli kimono. Donc je vais m'habiller avec le kimono et ensuite je vais vous montrer les soins du visage. Alors je ne vais pas le faire à cause de mon acné rosacée qui est camouflé par un produit. Mais je vais vous montrer ce que j'utilise. D'accord? Donc je vais mettre mon kimono après ma petite douche. Alors j'ai décidé de ne pas prendre la douche parce que j'avais peur que ça prenne trop de temps. Donc voici mon kimono, il est réversible. C'est un cadeau de ma voisine. Il est vraiment beau. Il est en soie. Je suis très gâtée. Donc c'est magnifique. Donc après je vais vous montrer ce que je fais pour mon visage. Donc une fois que j'ai pris ma douche, que je me suis bien lavé le visage, bien démaquillée, bien lavé, j'utilise une huile qui ne fait pas de réaction au visage, une huile de massage pour le visage, c'est à l'huile de jojoba. Donc je l'applique sur mon visage. Ensuite je fais des massages. Donc si vous n'avez pas le gua sha, donc ma mère m'a offert un gua sha en jade. Donc voilà, c'est une petite pierre comme ça plate avec voyez cette forme là, parce que une fois que vous avez mis l'huile, vous faites des massages comme ça. Donc 1, 2, 3, donc vous faites comme ça, 4, 5. Il faut pas que j'appuie trop fort, vous voyez, sinon ça revient rouge. Ok, vous faites de l'autre côté, donc peut-être 5 fois à peu près partout. Ensuite ici, 1, 2, 3, 4, 5. Vous faites sur ici. Et vous pouvez aller voir des tutoriels. Hein. Ici, c'est surtout là, vous mettez vos deux doigts, puis vous faites comme ça, vous lissez, puis vous faites descendre. C'est pour faire circuler la lymphe. Il ne faut pas de bijoux, évidemment. Vous pouvez faire comme ça aussi. Puis une fois que vous avez bien massé comme ça, vous allez utiliser, alors ça c'est un rouleau en jade, c'est pas la même fonction que le quartz. Donc moi j'utilise mon rouleau. Ici c'est le petit côté sous l'œil, faut pas appuyer, faites comme ça, puis au-dessus des lèvres, comme ça. Là, le quartz c'est très frais, donc il y en a qui le mettent même dans le frigo. Et puis vous passez comme ça. Oh, c'est très frais. Ça détend énormément. Donc pareil, vous comptez 5-6 fois de chaque côté. D'accord? Voilà. Ici, vous pouvez le faire avec vos doigts pour les rides de l'amertume. Vous remontez comme ça, puis faites comme ça, etc. Si vous n'avez pas d'appareil comme ça, vous faites une pression là, puis avec vos doigts crantés comme ça, vous passez comme ça. D'accord? Moi, j'aimerais que ça disparaisse, justement ça. Toujours le même problème. Ah oui, pardon, c'est dans l'autre sens, comme ça. J'en ai vu à Dollarama, je ne sais pas ce qu'ils valent. Donc, une fois que vous avez bien pris soin de votre visage, vous pouvez prendre soin de vos pieds. Alors, ils aiment bien les massages shiatsu qui vont travailler sur des zones bien précises. Si vous n'avez pas d'appareil pour le massage shiatsu, c'est bien correct. Massez-vous les pieds comme vous pouvez. Je me suis acheté ceci, c'est japonais. On ne sait pas si c'est efficace, mais en tout cas, c'est le soir, vraiment avant d'aller au lit. Une fois que vous allez laver vos dents, vous êtes allé aux toilettes, enfin bon bref, vous êtes vraiment prêt à dormir, ok? Vous mettez ça sur vos pieds. Donc, je ne vais pas le faire là pour ne pas les gâcher, mais ce sont comme des petites compresses. On dirait comme du charbon actif, je ne sais pas. Donc, vous avez du produit dedans.
Et puis, vous avez des feuillets autocollants comme ça. Vous en mettez un, donc c'est quand ça colle comme ça, sous la plante des pieds. Donc moi, j'en mets sur toute la surface du pied. Puis le lendemain, il y a des endroits où c'est très noir. Il y en a d'autres, c'est moins noir. Même, j'ai déjà vu, parce qu'on dit, oui, c'est la transpiration qui fait ça. Pour ceux qui sont détracteurs de ça, qui disent que ça ne fonctionne pas. C'est pour détoxifier les pieds, parce qu'on sait que sur les... Vous voyez, au niveau des pieds, par exemple pour le foie, tout ça, les reins, etc., les organes sont représentés dans les pieds. La réflexologie, par exemple. Et donc, vous pouvez aider vos organes à se détoxifier la nuit grâce à des pastilles comme ça. Moi, ce que je peux dire, c'est que je ne sais pas si c'est efficace, mais c'est souvent que l'aspect noir n'est pas équivalent d'un pied versus l'autre pied. C'est vraiment bizarre. Et donc, ça se jette. C'est vrai que c'est pas écolo, mais ils disent que c'est 100% naturel. Donc, voilà, dedans, il y a quoi? Dextrine, wormwood, est-ce que c'est en français? Gingembre, tourmaline, vinaigre de bambou, sel. Donc, voilà. J'arrive à la fin. Je ne pense pas que je vais en racheter, mais il faut que je le termine, d'accord? Ensuite, une fois que vous avez fait ça, bien, il faut s'apprêter à se coucher. Alors, c'est bien si vous pouvez avoir une prière de gratitude et vous exprimer, faire peut-être des souhaits ou certaines requêtes, etc. Vous respirez profondément. Vous faites quelques étirements doux et puis bon dodo. Voilà, donc je vais rajouter ces habitudes ici. Alors, ce ne sont pas les mêmes couleurs, vous voyez. Matin, soir. Donc ça, c'était bien. J'ai mis 1h22 pour vous expliquer les routines du soir. Bon, c'est bien correct. C'est parce que ça m'a pris du temps de préparer la ratatouille. Je vais essayer de recommencer à faire les meal prep, c'est-à-dire me réserver du temps le dimanche, 2 à 3 heures, pour planifier, pour préparer des repas pour 4-5 jours. Donc, j'avais fait ça dans le passé. Je ne sais plus trop pourquoi j'avais arrêté. Je crois que ça ne me convenait pas. C'était trop exigeant pour moi. Mais peut-être que je vais recommencer. Voilà, parce que c'est important d'être organisé, de se sauver du temps, s'économiser du temps avec des bonnes habitudes. Donc, je pense que j'ai terminé. Aussi, les Japonais ne dorment pas dans un lit comme on le connaît. Ça s'appelle un tatami. Ils dorment à même le sol sur un matelas. Et c'est pour l'alignement de la colonne vertébrale. Donc, voilà. Donc, ah oui, pour le nettoyage de la douche, moi j'ai trouvé une astuce. C'est pendant que vous vous lavez, vous pouvez frotter vos surfaces. Et puis on a une raclette. Donc à chaque fois qu'on va se doucher, on passe la raclette sur toute la surface. Et puis comme ça fait moins à frotter une fois par semaine quand vous nettoyez à fond votre salle de bain. Petite astuce. Alors, si vous avez aimé, merci de liker, de commenter. Dites-moi, s'il vous plaît, si vous avez déjà appliqué certaines routines, s'il y a des routines que vous appliquez depuis toujours, qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, ou alors, est-ce qu'il y a des routines que vous allez avoir envie d'intégrer dans votre emploi du temps, hein, voilà. Donc, je vous dis à bientôt, à la semaine prochaine pour les autres habitudes. Bye bye, prenez bien soin de vous.